Voilà, l'enregistrement vient de commencer. Bonjour Sylvie, Bonjour, bonjour Hélène. Alors bonjour. Sylvie, donc je vous laisse quelques minutes pour présenter un petit peu vos questions. Vous parlez de ce qui a motivé ce rendez-vous. Allez-y, c'est à vous. D'accord. Donc, en fait, je m'intéresse à l'ésotérisme depuis longtemps et j'aimerais me reconnecter à mon soi supérieur, retrouver ma boussole parce que en fait, j'ai l'impression d'être perdue depuis un petit moment. Voilà, je suis un peu paumée. Je suis au milieu de plein de gens qui sont, on va dire, un peu sorciers, un peu dans l'ésotérisme. Et moi, je suis là, je me dis, qu'est-ce que je fais? C'est pas normal que je sois au milieu d'eux, quoi. Je me dis, je dois avoir quelque chose. Je sais pas. Voilà, au début, ça a été pour ça. Et ensuite, ce serait pour voir, j'ai une prise de poids suite à une opération. Et je ne sais pas si c'est les médicaments qui ont déréglé mes intestins ou je ne sais quoi. C'était pour savoir si je peux retrouver un poids normal, ce qu'il faut que je fasse. Quelle est l'alimentation privilégiée. Voilà. Et j'ai aussi un sommeil très perturbé. Donc, toujours été plus ou moins, mais bon, là, je ne sais pas si ça vient des énergies du moment ou autre chose. Voilà. Ensuite, eh bien, D'accord. ensuite c'est du côté professionnel. J'ai perdu mon emploi il y a une dizaine d'années et je n'arrive pas à retrouver un emploi stable car on veut me mettre dans une case et je ne sais pas, j'arrive pas à rentrer dans une case. J'aimerais créer un projet, mais je ne sais pas. Enfin, il y a tout qui stagne, quoi. D'accord. Il y a tout qui stagne. J'aimerais savoir si je pourrais aboutir dans mon projet. Et voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Et puis, une petite question à la fin, mais je ne sais pas si ça serait possible. En fait, Ben, je fais beaucoup, dites-moi, dites-moi. oui, en fait, je fais beaucoup de céramique, de pierre, de sculpture sur pierre, de bois. C'est pour savoir ce que ça faisait aux arbres quand on les sculptait ou quand on les taillait aussi, parce que je fais aussi de la taille d'arbres. C'est juste pour D'accord. savoir. Voilà, mais bon, ça peut être Ok, un peu comme. ok, ok. Voilà. Sinon, Mais toutes les autres questions, de toute façon, même je sais que vous en avez un petit peu sauté là sur ce que vous m'avez dit. Je les ai sous les yeux, hein. Je les ai sous les yeux et on passera tout en revue, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est bon pour vous, Sylvie? oui, c'est bon. Parfait. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de couper le son sur Oui, l'ordinateur. Vous savez le faire? Il y a euh, les trois pastilles en bas. C'est la première c'est la pastille en forme de micro. première. Vous cliquez dessus. Il y a un micro en direct à gauche. Ouais, vous cliquez dessus. Clac. Et ça va C'est bon couper là? votre son. Non, je vous entends toujours. Ah, Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper moi le son. Par contre, ouais, c'est bon. Nickel. Parfait. Très bien. Donc, vous m'entendez, mais nous, on n'entend plus rien venant de chez vous. Hélène, Mhm. c'est à toi maintenant. Pas de ressenti pour le moment particulier. J'ai un visuel de Sylvie comme sa partie physique. Je la vois comme sa partie D'accord. physique. Voilà, tout D'accord. simplement. Bien. Alors, on va faire une induction. Mhm. Prendre le temps de faire cette induction. Respire profondément à plusieurs reprises. Porte ton attention sur ta respiration. Elle seule maintenant est importante pour toi, puisqu'elle t'amène dans ton espace intérieur. Et que dans cet espace, tu peux te sentir parfaitement bien. C'est ton espace privilégié. Et tu peux choisir la vibration, l'énergie dont tu as besoin, juste pour être parfaitement à l'aise pendant toute la durée de cette session. Ma voix sera ton point d'ancrage. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends. À chaque chiffre que je prononce, tu te détends toujours plus. 5,
Hélène, Hmm. comment te sens-tu? Ça va? J'aimerais que tu me dises si tu as déjà Sylvie en visuel. Oui, je peux la voir. Tu la vois. Ok. Dans cet espace neutre, c'est un point de rencontre. Comment la vois-tu? De profil, la tête tournée vers moi, un peu courbée. Apparence de son corps physique, hein. Ok. Rien de particulier, je me Est-ce qu'elle regarde. peut te montrer, là où tu sais, tu une rencontre dans un espace neutre, est-ce qu'elle peut te montrer son espace? Déjà, ouais, regardez quand même, je vais regarder ici. Regarde qu'il s'agit bien de Sylvie, oui, bien sûr. Hmm. Sait-on jamais. Non, c'est pas Sylvie. M'accueille. Bien. Déjà, c'est pas Sylvie. Ok. Cet espace neutre, c'est toi qui l'as créé? Oui, J'aimerais que tu cherches Sylvie, que tu t'approches de son espace à elle. Tu défais, tu démolis cet espace qui a été créé et tu t'approches de son espace sans pénétrer dedans. oui. Oui. Tu vois Sylvie dans cet espace, Non, je suis comme, tu sais, des fois, je à te dis que je suis un peu l'extérieur. comme, ouais, comme un peu à la porte de son Exactement. espace. Bien. Est-ce que tu vois Sylvie? Ouais, en tout cas, et puis j'entendais, je suis là. Tu vérifies qu'il s'agit bien d'elle. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Est-ce que c'est la même apparence que tout à l'heure que tu vois, c'est-à-dire l'apparence physique que tu as vue qui est apparue? Non, C'est autre chose. plus éthéré. Plus éthéré. Bien. Pas elle, parce que c'était comme si cet être avait voulu me prendre la main et m'extirper, enfin, m'amener dans cet Tu espace. ne, tu ne prends aucune main, bien sûr. Tu n'as besoin d'aucune main pour te déplacer, déjà. Parce que ça, c'est ton espace à toi. J'aimerais que tu crées, pardon, un canal télépathique avec Sylvie. Elle est pas là. Enfin, Elle n'est pas dans l'espace devant lequel tu es. Ça, ouais, enfin, attends, j'essaie de. Parce que même, c'est comme si je ressentais rien de particulier. Sylvie. C'est pas elle qui est. Il y a. C'est comme si à chaque fois que je me dirigeais je me dirigeais vers Sylvie, c'est autre chose qui qui se apparaît. manifeste comme Sylvie. Ben, prends de la distance un petit peu. Tu prends du recul. Tu t'approches pas. Tu prends de la distance. Et avec la distance que tu vas prendre, tu crées un canal de communication. Tu ne cherches pas à voir pour l'instant. Tu crées un canal de communication avec Sylvie. Là, je suis perdue, Étienne. Oui, elle est perdue. D'ailleurs, on la voit pas. Tu la vois pas encore, c'est ça? Demande-lui où elle est. Mais je sais pas où je suis. À travers ce canal de communication, tu peux vérifier les vibrations. Tu peux toucher à distance Il y a quelque chose qui se met en travers ouais, il y a quelque chose oui, comment on dit ça, parasite. sur le canal.
Si j'essaie de sentir, oui, je peux entrer en communication télépathique. Ok. Mais créer un canal comme un lien, ça fait comme de la friture. Je suis prête à voir. Ok. Bien. Le canal télépathique est créé de toute façon, pour l'instant. Je suis Ok. en télépathie. Ok. Donc, tu vas indiquer à Sylvie que tu crées un espace neutre dans lequel tu te trouves et qu'elle te rejoigne dans cet espace. C'est comme quelque chose que tu vas illuminer. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si elle, je l'ai figé là. Enfin, je l'ai figé. Dis-moi. Je lui ai dit stop quand même. Parce qu'elle Oui? est arrivée comme en descendant des escaliers, comme en chemise de nuit, en courant. Et j'ai fait stop. Oui, elle s'arrête. Comme ça, tu figes et tu vérifies. Oui, c'est Sylvie. Là, oui. Bien, bien, bien. Donc, tu as vu se déployer un escalier et elle qui descendait en courant, c'est bien ça. Ouais, et puis ça, il y a comme de son côté là, du côté où elle est arrivée, c'est comme s'il y avait tu vois, un peu comme des arènes hein, ou un colisée. Tu sais, je sais pas, il y Oui, a comme des portes au je rez-de-chaussée, vois. enfin, des trucs arrondis, et c'est pas forcément des Comme portes, des mais arceaux, en fait, ce qu'on appelle des arceaux. ouais, des arcs, mais voilà, Des ça ar- fait comme des. Ok, ok. Et elle est en chemise de nuit. Ouais. Quand tu vois cette chemise de nuit, c'est une chemise de nuit qui te semble de nos jours, maintenant contemporaine, je veux dire, ou qui semble datée de notre âge. Pas forcément, ça, on peut trouver ce genre de chemise de nuit encore aujourd'hui, ça dépend. D'accord. J'ai envie de dire, ça dépend le catalogue. Oui, ça dépend le catalogue. Bon, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste bon, pour avoir une indication. Donc elle descend de cette escale. Demande de lui d'où elle vient. Je sais pas, Eddie. Bien. Elle sait pourquoi elle se trouve là, dans cet espace avec toi? Oui, tu m'as appelé. Oui, alors tu lui expliques, Hélène, ce qui se passe? En fait, c'est là, que nous sommes là, que tu es là surtout avec elle parce que la partie physique incarnée en 2020 a fait appel à nous. Tu lui expliques tout ça. Ah bon? Oh, j'aime bien. J'aime bien quand elles sont pas au courant. Mm. Alors, tu lui expliques qu'elle a des difficultés et qu'apparemment, sa situation à elle n'est pas forcément meilleure puisqu'elle ne savait pas où elle était. Elle a dit, je suis perdue. Elle se sentait perdue. Oui, c'est vrai, Eddie. Alors, si elle se sentait perdue, si elle se sent perdue, on veut savoir pourquoi elle se sent perdue. Bah parce que Parce que c'est perdu. Je sais pas où aller. je m'attendais, j'attendais une réponse de ce genre. Bon, d'accord. Elle est perdue parce qu'elle est perdue. Bien. Mais elle s'est perdue depuis où? Avant de se perdre, on part d'un endroit précis ou d'un point précis. Est-ce qu'elle se souvient? Oui, Ah, elle dit quand même. oui, j'ai été enterrée. Ah, d'accord. Elle veut bien te montrer ce qui... Alors attends, avant qu'elle te montre ce qui s'est passé, est-ce elle accepterait notre aide, justement pour démêler un petit peu cette histoire, comprendre ce qui s'est passé? Oui, oui, oui. Bon, comme ça, c'est fait. On a Oui, l'autorisation. oui, oui, oui. Mm. Alors qu'elle te montre, qu'elle t'amène dans cette scène, qu'elle te montre ce qu'il s'est passé. Elle se souvient qu'elle a été enterrée. Qu'elle t'amène En à... chemise de nuit. En chemise de nuit. C'est un Oui. meurtre. C'est pour ça qu'elle apparaît comme ça. Qu'elle t'amène avant qu'il se passe quoi que ce soit. Qu'on comprenne ce qui s'est passé. Parce que juste, enfin, Dis-moi. elle a été intéressée à un cercueil Dis-moi et tout. je vois la nuit, il y a la lune qui éclaire et je vois dans l'ombre quelqu'un qui hache sur un cheval, en fait, avec un grand chapeau et une plume.
C'est comme ça que ça se représente. Oui, 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 Dans oui, une d'accord. forêt. Dans une Ok. forêt, ou en tout cas, il y a des arbres dans une forêt. Forêt. Je sais pas, il y Ok. a des arbres. On est sur... Regarde quand même sur quel plan tu te trouves. Si tu te trouves dans le plan Physique. physique, sur la Physique. Terre, Mm. on va tout décortiquer. Une époque, une autre époque, j'imagine. Oui, oui, oui. Hmm. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais qu'elle t'emmène un petit peu avant, qu'on comprenne l'histoire qui se déroule devant nos yeux et la situation qu'elle a connue, parce qu'apparemment, cette situation est encore active quelque part dans une personne qui s'appelle Sylvie en 2020 et qui est elle aussi. Ton cadavre est toujours enterré. Oui. Il n'a jamais été retrouvé. Mhm. Bref, tu m'as demandé d'aller plus Oui. en avant. Anna, oui. Mais oui, qu'on comprenne quand même pourquoi elle a été assassinée. La raison. On va regarder un petit peu tout ce qui entoure cet événement. Tu remontes le temps, Hélène. Tu Mhm. remontes le temps. Tu y Oui, es. Tu oui, lui oui, dis. oui, oui. Ok, je te C'est laisse. comme si je la voyais se lever la nuit avec une bougie. Mhm. Tu vois, il n'y a pas d'électricité. Oui. Et, euh, et après, c'est comme si je voyais qu'elle était propulsée en arrière par je sais pas quoi. Et elle glissait sur le mur vers le haut. Ah ouais. Ok. Hein. Alors, cette scène-là dans laquelle tu es, Je sens qu'il y a des coups au ventre. C'est comme euh, si après elle tombe et il y a des coups au ventre. Il y a c'est des quelque coups au chose qui ventre. se passe dans le physique, là. Hein. Oui. On est d'accord. Ok. Mais sur un plan subtil, il y a C'est important. Alors, je pour le moment, ressens ouais. aussi que ça travaille hein, sur le Oui, 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 subconscient. mais tu focalises-toi pour l'instant sur le physique. Qu'on sache ce qui s'est passé déjà dans le plan physique, après on regardera l'autre aspect. Elle est dans une maison Crache, isolée? Dis-moi. je sais pas, elle crache du sang. D'accord. C'est comme si, en fait, je perçois pas une lame. Je perçois beaucoup de coups et comme D'accord. une perforation en fait, Oui, des ok. Bon, poumons en fait. ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, il y a beaucoup de, elle vomit du sang. Elle, Oui, tu voilà. accélères les scènes gore, hein, c'est pas la peine de s'arrêter, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi elle a été tuée, s'il y a une raison particulière. Non, il n'y a pas une raison. D'accord. C'est Non, pas dans le sens, genre, on veut supprimer une personne pour des Ok. raisons de vengeance ou de... D'accord. Non, 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 non. Oui, ça peut être un crime passionnel, ça peut être toutes sortes de choses en fait. Voyons. Je prends de la hauteur. Domestique, c'est une domestique. On est dans une grande propriété. C'est une domestique. D'accord. Ok. Comme dans... Je suis en hauteur, je vois comme un château, tu sais, et puis il y a des... On appelle ça des douves? Non, je sais pas. Tu sais que là où il y a de l'eau autour. Autour du château, oui, ce sont des douves, c'est bien ça. Elle, elle veille, enfin je sais pas, elle est veilleuse, veille. Euh, donc il y a une grande forêt, enfin voilà, c'est sur un grand, Domaine. oui, grand terrain. C'est vrai que ça fait passer un peu au château de la Loire. Après, je connais pas trop moi tous les châteaux, mais D'accord. ça fait un peu ce style où t'as... Ah mince, désolée, attends. C'est pas. Non, tu t'occupes pas de ce qui. Aucun bruit ne te dérange. Tu t'en occupes pas.
sauf si ça doit rester longtemps. Tu prends le temps Attends, je coupe le son. d'ouvrir, voilà, tranquillement. Voilà. Voilà. Heureusement que j'ai changé la sonnerie, elle n'est pas trop agressive. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Je t'entends bien. Donc, tu dis qu'elle est comme gardienne, comme si elle surveillait. Elle habite une maison dans ce domaine, en fait, dans cette propriété. Je t'entends pas, Hélène. Dans Ah, un là, je cas. t'entends. Voilà, mais comme je te demandais si tu m'entends, tu me disais oui, oui, oui. Et puis du coup, je croyais que j'étais sur le bon. Et puis, je t'entendais plus après. D'accord. Le mot le plus approprié, elle habite un quartier de ce domaine. D'accord. Un quartier de ce domaine. Oui, d'accord. Non, on est en 1800 quelque chose. Mhm. En 1800 quelque chose. Euh, J'arrive pas à percevoir les raisons de ce meurtre ou de ce crime, Pour en fait. l'instant, pour l'instant, pour l'instant. Tu la suis. Tu m'as dit qu'elle était, elle s'était levée dans la maison et c'est là que ça s'est passé. Mm. C'est pas grave si tu ne vois pas les raisons. Regarde un petit peu quelle est son activité habituelle. Fixe-toi sur une autre scène qu'elle te montre. Je sais, on ne va pas y rester non plus à voir tous les détails de sa vie au jour le jour, mais voir qu'est-ce qu'elle fait. Tu m'as dit elle est gardienne. Non, Observe-la. non, moi, le plus juste, c'est domestique. Après, je te disais, elle veille. Domestique, oui, d'accord, elle veille, d'accord. J'ai dit gardienne, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peu importe, elle est domestique. Et ben regarde un petit peu ce qu'elle fait. Ben, elle peut servir le thé, elle peut s'occuper des cuisines, elle peut veiller la D'accord. nuit, Veiller quand même, ouais, ok. peut être disponible, quoi. Ah, d'accord. Alors, ce que tu vas faire, Hélène, c'est que tu vas aller au moment où c'était la nuit que ça s'est passé, la scène que tu as décrite, la première scène. Mm. C'était pendant la nuit. Mm. Donc, tu vas au moment où elle se couche. Tu vas au moment où elle se couche et quand tu y es, tu me le dis. Je suis. Bon, tu y es. Elle se couche, donc qu'est-ce qu'il Elle va est un faire? peu. Elle est déjà, Dis-moi. enfin, comment dire, il n'y a pas de raison, mais elle est comme anxieuse en se Mhm. couchant. D'accord, elle ressent de l'anxiété. Alors, regarde un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui va faire qu'elle se réveille? Elle est toute seule. D'accord. Là, c'est peut-être pour ça que tu parlais de gardienne, que pouvait Je être là, sais pas peut-être. pourquoi c'est pour, tu sais, quelquefois les mots arrivent, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Elle entend du bruit. Il y a des D'accord. portes qui claquent, ou c'est comme s'il y avait du vent. C'est la raison pour laquelle elle se lève? Oui, mais en même temps, c'est quelque chose qui lui fait peur parce que c'est pas, je sais pas, c'est pas habituel, c'est pas quand Mhm. même. D'accord. Alors continue. Tu passes bien sûr les scènes. En fait, elle voit qu'une ombre noire, elle voit rien en fait. D'accord. Alors regarde sur le plan subtil maintenant. Place-toi directement sur le plan subtil. Si tu as déjà senti qu'il y avait quelque chose. Moi, ce que je vois, c'est comme s'il y avait un être qui s'accrochait derrière elle au moment où elle se. Où elle se lève? Plus elle se rapproche du moment fatidique, hein, Mhm. euh, Ok. il y a ça a comme une apparence d'un gros singe entre le singe et le gorille qui s'accroche à elle derrière, par derrière. Lié à la peur. C'est une trouille en fait. Avoir la trouille de quelque chose.
Et On a une coupure. ah, Hélène, on a oui, eu une coupure. Là, c'est bon. Donc, apparence de gros sein, je te dis où j'en étais parce que ça, ouais, il y a eu une qui coupure. s'accroche qui l'aide à aussi, c'est la trouille qu'elle a à ce moment-là. Mhm. Forme d'adrénaline, hein, quelque chose qui, tu sais, entre l'adrénaline, l'excitation et la peur, tu sais, enfin, il Oui, y a tu sais, tout un jeu d'hormones qui se met en place d'accord. physiologiquement. Ok. Je t'entends plus. Je parle pas. Ah ben d'accord. Je savais pas parce que en plus je te vois pas bien, tu vois, parce qu'il y a le rayon devant Ah, toi, le fameux rayon. C'est pas grave. Bien. mais Alors, cette je espèce regarde. de singe, comme tu le dis, ou de, Là, si je il déplace est le micro, accroché tu me à vois elle. mieux? Tu me vois mieux là? Je te vois un petit peu. Oui, là je te vois un peu mieux. Ouais, c'est bon. Ouais, t'accrocher à elle. Et puis en face, il y a cette grosse ombre qu'elle elle perçoit comme une ombre qui est très Mhm. puissante en fait, qui la projette sur le mur et Ah. Cette ombre, c'est quelqu'un qui est dans le physique ou simplement dans le subtil, à savoir. dans les deux, dans les deux, il y a quelque chose lié aux deux. Enfin, Hmm. c'est deux. Si tu figes la scène, fige cette scène au moment où cette ombre apparaît devant elle. Toi, tu vas t'approcher, tu regardes. Il est masqué, il est comme masqué. Ouais. Donc ça, c'est le plan physique. Hmm. Sur le plan subtil, c'est quoi? Regarde. Tu dis, c'est sur les deux plans. C'est une possession. C'est Un homme qui est possédé. ouais, C'est ça? ouais. Quelqu'un qui est possédé, je sais pas, homme ou femme, mais en tout cas, c'est une personne masquée et je perçois, je ressens la possession. D'ailleurs, je le vois maintenant, ce truc par un reptile ou dragon possédé. Mhm, mhm. Ok. Et l'autre derrière, l'autre entité est accrochée derrière elle. Ok. Et l'autre, c'est quoi? Celle qui est accrochée derrière elle. Pareil, c'est figé. Tu peux aller vérifier. Puisqu'on est dans son espace et qu'elle a autorisé, on peut tout faire. Plein de Draco. Elle est bien entourée. Un Et Draco. il profite Ouais. de ce moment, cette entité, comme pour la pénétrer, en fait, aussi, d'une certaine manière. Donc il y a un viol. Ouais, éthérique. Voilà, j'allais te demander de préciser. Mm. Ah, ah. Ok. Donc là, pour l'instant, il se passe ça. Alors on va plus loin. Alors maintenant, je voudrais que tu ailles au moment où elle quitte sa vie. Elle quitte la vie, Hélène. Maintenant, tu vas à ce moment-là. Ils l'ont emmenée dans la forêt, l'ont enterrée. Ça, c'est Elle, pour mais c'est pas là où elle meurt. C'est pas dans la forêt. justement, elle meurt avant. Oui. C'est pour savoir. Mhm. Comme elle est comme figée devant son corps. D'accord. Et il faudrait que j'accélère le temps parce qu'elle reste vraiment longtemps figée devant son Accélère corps. le temps. Quand tu accélères le temps jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, automatiquement, tu accélères le temps. C'est comme si, par contre, le reptilien, il se nourrissait encore de son énergie vitale liée au Au corps corps physique. physique. Ouais, parce qu'il y a au niveau de son corps subtil, enfin, la partie qui est en train là, de se déconnecter complètement du corps physique. Je vois pas l'entité être autour. Je la vois seule. Elle a beaucoup erré après.
Hélène, il y a eu encore une interruption du réseau. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ensuite, Pendant deux- elle a beaucoup erré dans le lieu. Elle n'a pas D'accord. trouvé de paix tout de suite. Elle a beaucoup Mhm. erré. D'accord. Elle a beaucoup erré comme un fantôme, en fait. Comme un Quand tu fantôme. dis, quand tu dis beaucoup, en termes d'années humaines, ça fait combien? Si, ça c'est en nombre d'années, bien sûr. 200. C'est elle n'a pas eu de vie entre celle de Sylvie aujourd'hui et cette fille. Ah ouais, Elle d'accord. a, Donc, elle a récent, 200 ans. elle a été donc le fantôme du château pendant, enfin du Enfin, pas château. 200 ans, parce qu'on n'est pas dans les comptes là. C'est vrai que c'est. Oui. Non mais tu sais que j'aime bien résumer. Mais elle était. C'est bizarre ça. Je sais pas combien de temps exactement, parce que là, je suis en train de me D'accord. demander si elle n'a pas été du coup aussi fragmentée. En fait. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui te fait Soit dire ça? que je sens juste l'information que elle est restée 200 ans à errer dans ce château, et en même temps, ça ne correspond pas en termes de timing à la vie de Sylvie. Mhm. Donc, je ne sais pas. Voilà, D'accord, d'accord. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on se focalise déjà sur les scènes que tu vois clairement. Et après, l'information, tu sais qu'elle vient, qu'elle arrive quand c'est le moment. Donc, quand tu la vois auprès de son corps, ok, elle est en Mhm. train d'observer son corps. Quel est son état d'esprit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle est, dans quel état tu la vois, ou émotionnel ou, dis-moi. Moi, je la vois figée, choquée. Voilà, il y a le choc quand même, hein, parce que c'est une mort violente, on est bien d'accord. Mm. Ok. Quand son corps est amené dans la forêt pour être enterré, qu'est-ce qui se passe? Ah, va plus loin dans Elle le reste temps. dans le lieu, elle. Elle reste Elle- comme figée. Est-ce qu'elle bouge ou elle reste figée toujours? Non, enfin, elle bouge, elle se tourne vers, elle voit la scène de son corps qui est dégagée vers, mais elle sort pas de chez elle. Elle reste dans ce lieu. Oui. Mhm. D'accord. Bien. Alors, euh, j'aimerais que tu regardes ensuite ce qu'il se passe. Va un moment où il se passe quelque chose dans cette entrevie, finalement. Tu vas à un moment où il se passe quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, est-ce que tu vois Moi, des je vais, interférences? mm, pas là, non, Bon, pas pour le moment. d'accord. Alors continue. Mais, mais un moment important, en fait, je vois comme une séance de spiritisme, Ah, de, parce que les propriétaires sont pas contents parce qu'ils entendent beaucoup de bruit. d'accord. Il y a vraiment ce fantôme. Et elle est là. Je la vois, elle est à côté de ces gens. C'est l'époque un D'accord. peu de, Ou ça, c'était un petit peu à la mode, toutes ouais, ces... Alan Ah, Kardec et tout ça, tu vois, oui, cette oui, je époque-là. pensais justement à lui. Ces Ok. aristocrates, tu vois. C'est un peu Oui, le le contexte. gratte, oui, un peu enfin, Ok. plus que bourgeois, hein, c'est le milieu aristocrate hein, quand même, Ok. comte, comtesse, ou tu vois, un peu, Un peu noble. ouais, ce qu'il en reste. Et, Alors, une elle est séance. là, Oui, oui, je t'écoute. et elle veut parler, elle veut dire ce qui s'est passé, en fait, elle veut communiquer ce qui s'est passé. C'est quand tu dis séance de spiritisme, c'est juste là pour Ouija, l'info. Ah, j'allais te dire verre ou Ouija ou autre chose, ou la table. Le Ouija. Mhm. Ok. Et donc, ça l'attire ben, elle voit, j'ai l'impression qu'il y a moyen d'accéder à, pour à, communiquer. à la 3D, D'accord. enfin, ouais. Mais Est-ce qu'elle est seule? Regarde, prends juste un instant pour vérifier. Quand même, tu vois cette scène. Ça, on n'y reviendra non, pas. elle est pas Voilà. seule. Bon, il Dans y a cette les, pièce, voilà. je vois que
À sa droite, près, il y a une entité, et un peu plus loin, près de la fenêtre, il y en a une autre, comme des gros reptiliens, dracos. Ce que tu as vu tout à l'heure, selon toi? À vue de nez, hein, après, si on verra, Pas on fera. forcément. Non. Il Comme y a ça, quand c'est même. D'accord. pas forcément. Mhm. Euh, oui, mais ils me font penser plus à comme des gardiens. Hmm. Ils surveillent, en fait. Ouais, ils attendent, ils sont à l'affût, puis ils aiment bien répondre aux questions. C'est-à-dire, ils aiment bien faire tourner la planchette, en fait, c'est ça? Exactement, ça les excite beaucoup, en fait, ces Tu entités. m'étonnes. Ça leur fait une distraction. Bien. Et elle, donc, au milieu de tout ça, comment est-ce qu'elle va réussir à communiquer? Regarde. Non. Elle essaye de s'approcher quand même Ah oui, de oui, la elle est à côté planche. d'eux. Ah oui, 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 elle est à côté d'eux, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ben, s'il y a les deux autres qui prennent le dessus sur elle, c'est normal. Mm. Mhm. Et quand elle est dans cet espace, en train d'essayer de communiquer, est-ce qu'elle les voit, les autres, là, les reptiliens, le Non, draco? D'accord. Ok. non, 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 elle voit que la table Et les humains? et les humains, mais les humains même presque comme des ombres, en fait. Mais Ah oui, ça me fait vraiment penser au film The Others, les autres avec Nicole Kidman. d'accord. Tu sais, avec où même parfois les fantômes ne voient pas les vivants, en fait. Mhm. C'est deux espaces différents. Mais D'accord. voilà, elle perçoit qu'il y a une énergie, en fait. Elle perçoit que l'énergie est là pour communiquer, pour Ok. sortir de là. Ok. Bien. Elle est fixée sur cette scène, en fait, vraiment, sur cette scène où elle a été tuée, quoi. Enfin, dans l'énergie, donc elle reste dans le lieu, à l'empreinte énergétique de son Oui. décès. Et à ce moment-là, elle est toujours pas interférée. Ça, je sais pas encore. Je sais pas. Je Regarde, sais pas. regarde, regarde si tu vois. Non, ils surveillent, ils attendent, en fait. Voilà, Ils c'est pour attendent. ça. Comme ça, déjà, on aura déjà cette information. Parce qu'elle Bien. demande pas, enfin, elle est pas, comment dire, je sais pas, ils attendent, je sais pas pourquoi ils attendent Eh d'ailleurs. bien, justement, c'est pour ça que je me posais la question, figure-toi. Pourquoi, au bout de tant de temps, ils attendent? Qu'est-ce que... c'est pour ça. Poursuis le... Oui, parce qu'ils continuent, oui, c'est le moment important. Parce que Voilà, eux deux, voilà. ils lui disent qu'ils peuvent l'aider. Euh, Au moment de Pourtant, elle l'incendie. dit, Oui. oui, elle dit, pourtant, vous me faites, enfin, je sais pas, enfin, ça l'attire pas, elle, pourtant, d'y aller avec eux. Mais il faut que tu sortes de là, ils disent. Parce que c'est ce qu'ils te demandent, les humains. Sors d'ici. Ok. Les humains te demandent de sortir d'ici. Alors tu sors d'ici maintenant. Il faut sortir d'ici. On va t'amener là où il faut. Parce que maintenant, c'est comme s'il y avait une notion de désobéissance. Ah, d'accord. Alors, quand tu dis ça, Hélène, tu vas me dire oui ou non. Quand tu parles de cette notion de désobéissance, est-ce que ça veut dire qu'ils avaient fait des tentatives pour l'approcher ou pour la détourner, enfin de l'interférer, et qu'ils n'avaient pas réussi? Non, D'accord. Alors non, non, pourquoi désobéissance? en fait, ils utilisent le discours, l'énergie de ceux qui sont incarnés Oui, pour pouvoir prendre du pouvoir sur elles. Ils t'ont dit de partir d'ici, de quitter ces lieux. Tu sais, comme une sorte de spiritisme d'accord. vraiment pour Oui, 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 pour chasser, dégager, pour nettoyer, pour pour dégager. chasser les démons, tout ça, parce qu'ils comprennent Hmm, pas, tu vois. Ils savent pas que c'est une d'accord. âme humaine. Enfin, ils sont dans leur trip, en même temps, bon, ils doivent pas être très nets aussi, dans le subtil, mais ils perçoivent surtout l'énergie de la scène qui est véhiculée au niveau de l'information de cet de cette âme. Ok. Et donc pour eux, c'est le mal qui est là. C'est quelque chose qui les embête en tout cas. Mm. D'accord, ok. Donc maintenant, tu viens avec nous. Ils lui disent. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, Elle y c'est- va. mais- Mais elle les voit pas. Tu m'as dit elle les voit pas. Alors elle entend juste cette voix? oui, mais après, elle les voit. D'accord. Et ils apparaissent comment?
avec leur vraie Vers, tête? ouais, elle aime pas, mais elle se croit dans les enfers, en fait, d'une certaine Ah manière. ouais. Eh ben oui, elle a l'air depuis tellement de temps. D'accord. Ok. Et là, c'est comme si il l'a jetée dans un trou noir. Non. C'est là qu'elle était avant de t'apparaître en haut de cet escalier? Non, Ah ah. non, non. Non, j'ai le Donc, plus le mot galerie, dans des galeries, des formes de galeries. d'accord. Dans des galeries, ça Au veut dire qu'elle... cachot, tu vois, c'est un peu comme si elle était mise au cachot. D'accord. Tu vas te repentir maintenant. Elle demande pas de Je- quoi? Non, elle est trop choquée, trop basse en fréquence et elle est repliée à ce moment-là. Repens-toi, Sur... tu sais pas de quoi, mais tu dois quand même te repentir. Ok, Oui, mais là, elle est dans un tel état d'accord. d'esprit qu'elle Ok. est repliée sur elle-même, comme dans un cachot. Ils sont comme ces geôliers, Mhm. Draco. Et là, l'espace qui se crée, c'est vraiment comme un cachot. Ok. Qu'est-ce qui se passe après? On a une nouvelle pour toi à un moment donné, Utis. Tu vas Mhm. pouvoir retourner sur Terre. Tu t'es repenti, c'est bien. Maintenant, il faut que tu vois le juge, d'une certaine manière, hein. Là, je Celui qui vois décide. un peu, là, du coup, ça m'amène vers une pièce beaucoup plus éclairée, avec comme un Saint-Pierre, d'une certaine manière, sauf que Saint-Pierre, c'est celui qui accueille, je crois. Mais ça fait un peu ça. Oui, Où il ça a un fait... grand livre, hein. Il C'est a des le maître du images. karma. Ouais, c'est un peu comme le maître du karma, là, où C'est ça. t'as un monsieur, là, avec le grand livre, Ok. qui consulte ses annales. C'est toute une mise en scène, c'est bien. Donc tu vas pouvoir venir t'incarner, mais par contre, il y a une partie de toi qui reste ici, sache-le. Ah. Quelle partie? La plus... Ce qui me vient spontanément, c'est la partie la plus lumineuse qui reste là-haut. Hein. Elle accepte donc de se... Si les de con- s'in- Oui, oui, parce que c'est comme si d'ici les conditions pour retourner sur Terre et reprendre une vie normale, c'est ça, alors j'accepte. D'accord. Ok. Une partie d'elle qui quitte son... C'est pour ça que tu avais cette sensation de fragmentation, qu'elle n'était pas complète, Mm. complètement incarnée finalement. Mm. Ok, bien. Et c'est là, c'est dans la vie de Sylvie qu'elle s'incarne? Eh ben écoute, là, du coup, comme ça, là, par rapport à la perception que j'avais tout à l'heure, c'est ça qui est bizarre, hein. C'est comme s'il y avait deux. Il y a une vie avant, apparemment, quand même, tu vois. Oui. C'est bizarre, Ok. ça, hein. Non, non, Euh, écoute, c'est qu'importe. peut-être ce truc de fragmenter, parce qu'il y a une idée, quand même, comme si une Alors, partie de l'âme était justement, restée condamnée pendant 200 ans dans ce lieu, une autre partie qui s'incarne quand même plus tôt, mais pas forcément de suite en tant que Sylvie, c'est compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais est-ce, je sais pas. ben, justement, ça serait voir si c'est pas des vies parallèles aussi. Une partie qui reste là, une autre partie, ou alors comprendre Non, pourquoi. pas vie D'accord. parallèle, c'est Déjà, c'est une ok. fragmentation, une dissociation de Fragmentation. l'âme. Elle aurait donc eu une vie, je reprends, une vie avant celle de Sylvie. Très courte vie. D'accord. 5 ans, genre, très très Ouais, courte. donc d'accord. Quand elle retourne dans l'antre de vie, elle retourne même dans le même lieu. Regarde.
Est-ce qu'elle est à nouveau récupérée dans ce... Non, 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 elle a comme son double là-haut. Là, du coup, je vois ces deux parties lumineuses comme son double. Oui. Mais pendant que son double était là-haut, c'est comme si lui, il avait emmagasiné d'autres informations et ça apporte encore plus de confusion. Il y a une notion Ah, ok. il y a une complétude à se retrouver et en même temps, je sens encore plus de confusion. Enfin, confusion. Programmation, de conditionnement, de schéma, je sens que c'est assez scellé, quoi, comme... Oui. Alors, regarde juste une chose, Hélène, puisque tu es dans cet espace. Regarde ce qui se passe avec la partie qui est restée dans cette pièce. Enfin, je sais pas où ils l'ont mise après, mais justement, allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait de cette partie. Tu vas parler de la partie la plus lumineuse. elle est utilisée. Ah, hein, comment? C'est elle qui est implantée. Ah, d'accord. C'est elle qui est implantée. Elle est comme dans un siège où il y a un arceau, enfin là, comme un truc qui la colle sur le fauteuil, Oh, que la tête est retenue. Euh, Matrix, quoi, ça fait un peu cette idée, tu sais, oui, où tu es oui, couché d'accord. et tu vis ta vie. Enfin, il y a un truc de. Oui, je vois. Quand tu parles Matrix, on voit un petit peu L'idée. le... Ok. Mhm. Mais il y a des expériences dessus, quand même. Mhm. Si tu prends de la distance, regarde si c'est un vaisseau, un espace, quel type d'espace en fait? Plateforme. Plateforme. Mhm. J'ai la phrase jeu de réincarnation. C'est plateforme du jeu de réincarnation. D'accord. Mais là, il y a une partie qui est expérimentale. Oui, C'est pas que dans la grille où il y a des sas ou très éthéré. Non, là, il y a une partie plus expérimentale. quel type d'expérience regarde? Euh, Expérimentale. Il y a une reproduction. Oui. Euh, il y a des choses liées au cœur, à la respiration. Euh, Carrément. oui. Les yeux aussi. C'est comme si c'était ouais, un double d'elle-même qui est à cet Qui est endroit-là. implanté, qui subit des expériences en fait. Ouais, ouais, ouais. Comme un objet laboratoire d'une certaine manière. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Mm. Bien. Ok. Alors, reviens maintenant avec Sylvie en 2020, Hélène. Reviens en 2020. Hmm. Bien. Euh, Elle a vu donc tout ce qui se... elle est déjà au courant maintenant de tout ce qui se passe. Dis-lui qu'elle fasse venir dans cet espace tout ce qui interfère avec elle. Devant elle. Qu'on les voit clairement. Là, je vois toujours les deux dracos et une grosse araignée. Ah, en plus. Une énorme araignée. Tout le monde est figé sous cloche. L'énorme araignée. Le Draco, quel est le... Qui est-ce qui commande là? Tous ces trois. Il n'y a rien qui se Rien ne se manifeste. manifeste. Non, ça bouge un peu. Dis au chef de se présenter, de venir Ah, tout de suite. Il est peut-être même pas là, hein. ouais, c'est Dis-lui ça. qu'elle lui ordonne de venir. Elle le fait déjà, elle? Non, non, mais du coup, que le fait que tu en parles, du coup, c'était automatique. D'accord. Dragon.
Il était là ou ça n'est un quatrième? Non, non, il est arrivé. Il était Ça pas en là. fait 4. D'accord. Un dragon. Oui, c'est un dragon. C'est un dragon. Draco. Dragon. Dragon, pardon. Bien. Ouais, il a de plus grandes ailes, Ok. il a noir. Mhm. Bien. Il essaie d'amadouer Sylvie, là. Oui, mais là, il est figé sous cloche, il peut plus bouger. Et elle le rétrécit. Dis-lui qu'elle le rende plus petit. C'est fait. Parfait. Comme ça, elle fait tout de suite intervenir sa volonté. Ça, elle l'a compris. Bien. Maintenant, il est temps de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui les intéresse chez Sylvie? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Sa candeur. 50 heures? Ouais, je sais pas, c'est ce mot-là qui vient. Oui. Son innocence par rapport à, enfin, au moment où ils l'ont trouvé, en fait. Dans le C'était quartier. une Enfin, jeune femme. C'était une jeune femme très, très souple, très gentille, très à l'écoute, très ok. dévouée, une belle personne. Il y avait une forme d'innocence qui les intéressait. C'est ça qui les intéressait, c'est ça qui les a attirés. Malléable, hein, facile. Influençable, c'est ça? Pas forcément parce qu'ils ont Ah, pris du temps. Hein. Non, d'accord. pas forcément influençable, mais Ok. innocente. Vraiment ça. Innocente. Ah, D'une certaine qu'est-ce- manière, elle est comme une forme de pureté. Et qu'est-ce Ouais, qu'ils ça. essayent de reproduire la pureté, c'est ça, dans leur laboratoire? Et qu'est-ce qu'ils veulent en faire alors? Qu'est-ce qu'ils veulent faire d'elle? Un objet de concentration d'énergie. Ah oui, d'accord. Oui. Elle leur sert à quoi son énergie? Alimenter nos systèmes. Dit. Ah, quel système? Ils ont besoin d'une énergie pure, hein, et innocente pour alimenter leur système. Non, c'est pas comme ça. Oui, oui, non, mais je sais que c'est pas comme ça. Ouais, Tu ne sens pas mon ton ironique. et non, je l'ai pas perçu là. Mais c'est pourtant quand même teinté d'ironie. Tu vois, je m'adresse D'accord. au dragon, au draco là. Au Ils ont dragon, besoin. dragon. Au dragon, pardon. Oui. Il y tient. C'est pas Oh pareil. là là. Il peut donner son nom s'il veut aussi. Ça sera peut-être plus facile. Pardon. Ah, pardon, non. Bref. Alors. Maintenant, du coup, comme s'est bien d'une certaine manière soumise, du coup, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Hein. hmm, Ils font leurs tests, leur expérimentation, Pourquoi s'intéresse-t-il au cœur, aux yeux et je sais plus ce que tu as dit. faire progresser La science. le- Leur leur, science. leur science à eux, leur adaptation à certains systèmes organiques. Ils tiennent vraiment à venir C'est nous comme les chiens. rejoindre. Oui, tout à fait. Décidément, ils lâchent pas le morceau. Bien, ils peuvent pas se trouver à un autre endroit. Non, mais attends, ils sont obligés de venir là. Mm. Bref, ok. Mm, mm, mm. Bien. Alors, quand tu observes, j'aimerais que tu reviennes maintenant vers Sylvie Mm. et que tu fasses un scanner, que tu vérifies un petit peu tout. Je sais qu'il y a qu'une partie d'elle, l'autre partie, c'est l'autre partie qui est le sujet d'expérience, mais vérifie les implants que tu vois. Là, en écho, il y a quand même le cercle. Hein. Je veux Autour dire, de la tête. oui, oui, ils sont séparés, mais pas, enfin, divisés, mais pas déconnectés, tu vois, d'une certaine manière. Ah, ah. Oui, il y a quand même, comme tu dis, un écho.
Ok. Après, moi, la sensation que j'ai, si tu veux, elle est apparue comme ça aussi, surtout pour revenir à. Parce que c'était là le point clé de sa Mhm. situation actuelle. Mhm. Euh, Tout à fait. Après, parce que moi, j'ai la sensation que justement, sa partie subtile, celle qui est descendue sur Terre, elle est perdue d'une certaine manière, parce que bloquée dans cette mémoire, d'une certaine manière, dans cet espace. Ouais. Et il y a une autre partie d'elle qui, elle, qui est Et elle bloquée est... ailleurs. C'est ça. Ok, bien. Donc, on sait très bien ce qu'on a à faire de toute façon. Enfin, ce qu'elle a à faire, c'est justement de se retrouver entièrement, de se réunifier. Ok. Ouais, il y a surtout ouais, cet arceau comme une connexion Oui, mentale ou c'est ça. télépathique avec son autre partie. Radar aussi, Pour une qu'il y ait sorte de une influence sur ses conditions physiques de toute façon, actuelles. En fait, de toute façon, elle métabolise tout ce qui se passe dans tous ses corps, hein, Mhm. divisé ou Ben oui. pas. Ben justement, on va regarder un petit peu tout ça de plus Mm, près, Hélène, si tu mm, es d'accord. mm. Bien. Alors, elle dit au départ qu'elle s'intéresse à l'ésotérisme en général depuis longtemps. Donc, dans cette vie, bien sûr, de Sylvie, là, on est. Et elle dit, je suis entourée de gens bizarres et de sorcières. Et au milieu, elle se sent un peu frustrée. C'est un écho de de son passé aussi, en fait, parce que ces Draco aussi, ils étaient en lien avec toute cette période de spiritisme et Voilà. d'ésotérisme et d'invocation des esprits, C'est baigné dans cette ambiance. Ils étaient proches de ces personnes qui faisaient Mm, ça, en fait. Ça les non, attirait. bah, c'est eux qui amenaient aussi les gens là-dedans, Hmm, dans d'accord. dans cette fascination égoïque. Donc, c'est comme quelque chose qui reste en elle, comme une mémoire, une forme de mémoire, quelque part. Ouais, De cette Et parce ambiance. elle fait l'objet aussi d'une certaine manière dans le subtil de ces conditions-là liées à l'ésotérisme, hein. Parce que c'est aussi on dirait que c'est vrai que, on dirait que cette séance de spiritisme à l'époque a joué hein, vraiment dans ces conditions ésotériques. C'est bizarre, hein. Ben oui, puisqu'elle était directement visée pour pouvoir évacuer et dégager cet endroit, tout Mm. simplement, parce que ça dérangeait les propriétaires, sûrement. Mm. Ce que... Bien, bien, ok. Alors, je continue. Mm. Donc, elle parle de sa prise de poids. C'est bien sûr suite à une opération. Il y a une opération quand même importante à cœur ouvert, elle dit. Ah, Et oui. d'accord. Et donc, de la médication qui a suivi bien sûr cette opération. Je voudrais savoir si il y a une autre cause, si c'est dû à cette opération. Enfin, voilà un petit peu à quoi c'est dû. Donc savoir si c'est dû à une cause La prise ésotérique de ou... poids, d'abord, tu vérifies. Donc, il y a cette opération, vérifie l'information qui te vient. Est-ce que la prise de poids est due à cette opération ou aux Non, conditions ésotériques ou aux deux? Et pas, conditions pas ésotériques. directement en lien avec l'opération. D'accord. Au choc émotionnel, je dirais plutôt. Et le travail qui a été fait au niveau du cœur. Au choc émotionnel suite. Et, Mais est-ce que. Attends. Ouais, d'accord. c'est pas rien d'opérer le cœur, tu vois, même si bon, on se dit, bon, on nous ouvre, D'accord. on nous opère, Ok. émotionnellement, on touche au cœur. C'est pas rien, il y a des neurones dans le cœur. Tout à fait. Et, Ah oui, oui, tout à fait. et c'est vraiment ce qu'on a de plus, je sais pas, c'est notre cœur, quoi. Ouais, Le cœur, c'est. c'est le Oui, centre, hein, d'une tout à certaine fait. manière. Et que, et en même temps, il y a cet écho, quand tu m'en as parlé, à ce que je percevais de cette autre partie sur qui on travaille sur la respiration, le cœur, Et tu le vois. cœur aussi, exact. Donc, Ça fait enfin double. après, est-ce que la prise de poids, moi, je ressens quelque chose de très émotionnel, en fait, dans cette prise de poids.
plutôt lié au choc émotionnel quand on touche au cœur, quand que ça touche vraiment une partie. Ouais, et puis une forme de, je sais pas, ça fait varier quelque chose dans son corps émotionnel Mhm. et il y a un gonflement, il y a quelque chose qui, je sais pas, doit y avoir de Alors, l'alimentation qui joue quand même sur le fait de manger quand même peut-être on, des aliments qui sont pas forcément on va en diététiques. parler aussi. Vas-y, dis ce que tu vois. Euh, il y a une part où peut-être elle se rend pas compte de la quantité ou euh, comment dire, de la charge calorique dans le sens énergétique, comment te dire, enfin, c'est pas qu'une histoire de calories, tu sais, je sais pas si on en avait parlé un jour, mais de la vibration aussi de l'aliment. Et que Mhm. l'aliment n'est pas forcément vibrant, et que du coup, le corps en demande plus parce que lui, le corps a aussi Il a besoin besoin de quelque d'énergie, de chose. vibration. D'accord. Ok. Donc il y a pour moi une part de comportement, de compensation Oui. dans l'alimentation, de quelque chose d'émotionnel. Mais il y a cet émotionnel qui, quand même, j'ai vraiment cette sensation qui a besoin d'être reconnu, de prendre Ok. place. Oui, oui. D'accord. Cet émotionnel, donc, quand tu parles de l'émotionnel, est-ce que tu vois une émotion particulière? Ou plusieurs? Mais, euh, moi, je ressens surtout des sensations dans le corps, comme ça me fait quand même écho à ce premier choc dans ce meurtre. Oui, voilà. Être roué de coups et d'avoir une perforation en fait C'est ça, c'est niveau ça. C'est poumon. pour ça Ouais. que je préfère que j'avais cette sensation aussi. Donc, c'est comme s'il restait quelque chose qui a été Tu vois, encore parce que réveillé. Oui, euh, tout à c'est pas fait. tellement d'avoir ouvert la cage thoracique, c'est toute la douleur après en fait qui a comme un écho, une mémoire cellulaire de quand on tape Mais très justement, fort. justement, cette mémoire-là, elle peut peut-être maintenant s'en débarrasser. Elle n'a pas besoin de la garder. On est en train de faire de réaliser un petit peu. Dis-lui que si ça l'encombre, là, elle peut s'en débarrasser. Sinon, ça va disparaître de toute façon. Oui, parce que ça va être réglé. Ça sera réglé après. Ok. Ouais. Si tout va bien, on continue. Alors, juste, on connaît l'origine, donc c'est très bien. Alors, elle dit aussi, toujours on est sur les problématiques physiques, intestin poreux. C'est elle qui dit, donc tu vérifies hein, si c'est le cas, parce que quelquefois, Je sais pas qu'est-ce que ça. Enfin, je sais ce que c'est la porosité, mais les intestins poreux. Enfin bref, oui, comment c'est ça. pour ça que je te dis vérifie l'information, c'est oui ou non, parce que souvent on classifie sous intestin poreux quelque chose d'autre, de totalement différent. Alors je ne sais pas si c'est médecin qui lui a dit ou pas. Apparemment oui. Donc, est-ce que tu vois une cause? Émotion, c'est vraiment. C'est aussi l'émotion. D'accord. Ouais, dans le sens, tu sais vraiment quand notre deuxième Eh cerveau, ben, c'est le deuxième il est cerveau, là. exactement. Et après, ouais. Après, je perçois quelque chose par rapport aux conditions là-haut, là, dans cette plateforme, au niveau des intestins, mais je pense que des fois, ils traficotent dedans aussi, quoi. En plus. Au niveau éthérique. Hmm. Tu sais, je perçois comme des opérations Ouais, ok. Hmm. et de écarter un petit peu, voir D'accord. comment Bien. c'est. Alors, elle a aussi une sensation au niveau de l'audition d'encrassement de la sphère, elle marque audition en sensation d'encrassement de la sphère ORL. Ésotérique, hein, c'est une sensation ésotérique. Mhm. Euh, Il travaille aussi à ce niveau-là? Pas forcément, mais moi je ressens plutôt le fait de pas s'entendre en fait, soi-même. D'accord. Ok. Comme si il y avait de la friture, quoi. D'une certaine manière, tu sais. Oui, 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 très bien, très très bien. Un peu la sensation que j'avais au tout début, tu vois.
Voilà, que j'arrivais à communiquer télépathiquement, mais que si Il y avait de j'essayais la vraiment friture, c'est ça, exact. si j'essayais de par ce canal télépathique d'essayer de vérifier si c'était bien elle, tout d'un coup, c'est des fritures. Les problèmes de peau. Regarde, Hélène. Moi, ce qui me vient comme ça, il y a une part, en tout cas, d'origine par rapport à cette dissociation de la main. D'accord. Ok. Alors, il y a des questions très très précises par rapport à l'alimentation, parce qu'elle se pose des questions. On va voir si tu as des réponses à lui donner par rapport à ses conditions déjà actuelles, ou ça sera plus tard. Parce qu'elle se demande si donc qu'est-ce qu'elle doit faire pour perdre du poids. On a déjà vu qu'il y avait des conditions, donc surtout une question. Je voudrais savoir s'il est bon de manger de la viande pour moi ou non. Je pense que ça dépend des conditions ésotériques aussi. On verra, ouais, on Mais, verra sinon mais après selon. après, c'est enfin, ouais, on peut voir après. On va peut-être voir après parce qu'il y a plein de questions concernant quand même l'alimentation, voir comment sa partie subtile, quels conseils elle peut donner si elle en a. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer ces points-là à la fin, une fois que ça sera réglé. Alors si celle-là par contre, je vais la dire maintenant. Un thérapeute m'a indiqué un jour donc que ma glande pituitaire fonctionnait au ralenti. Donc vérifie, Hélène. Bah oui. Si c'est le cas et si c'est Bah, dû aux ces conditions dans conditions. lesquelles. Bah oui. Voilà, ok. Donc on sait d'où ça vient. Par rapport au milieu professionnel, donc elle ne. Ils ont la- intensifié les expériences, elle est bloquée parce qu'ils ont intensifié les Ah, expériences. ouais, d'accord. Elle n'arrive pas. Elle dit qu'elle n'arrive pas à rentrer dans les cases qu'on veut lui imposer quelque part. Ok, En tout cas, j'ai plus l'information par rapport au fait de stagner. c'est ça. Mais par rapport à rentrer dans les cases, j'ai pas d'information sur cette notion de rentrer dans les cases. De toute façon, elle est quand même dans des conditions particulières pour l'instant. Donc, après, je regarde qu'est-ce qu'on a comme question par rapport à tout ça. Ça va être plutôt dans le futur parce que pour l'instant, c'est des questions concernant des projets. Donc, on verra une fois qu'elle sera déjà, qu'elle sera libérée, tout simplement. Mm. Ok. Alors, je vérifie que je n'oublie pas. Non, tout ça, ça sera après. Bien. Oui, parce qu'elle est bloquée. De toute façon, tout ce que tu as dit, ça montre qu'elle est vraiment bloquée à plusieurs niveaux. Bien, bien, bien. Alors, on va revenir maintenant justement à entrer en action. Elle va pouvoir entrer en action maintenant, c'est-à-dire pouvoir se libérer. Mm. Ok? Alors, elle va peut-être remonter le temps, Mm. jusqu'au moment où elle était cette jeune femme, mais vraiment bien avant qu'il se passe quoi que ce soit. Hein. Tu vas un moment qu'elle choisit, elle, pour pouvoir, au moment où elle est entière. S'il faut, on y va maintenant. Oui, oui. Donc tu vas aller avant sa mort. Avant qu'elle soit attaquée. D'accord? Attends, tu me dis avant sa mort? Avant Non, qu'elle je sais soit. pas, parce qu'en fait, dans ce que je perçois, parce- Non, parce que avant sa mort, oui, mais avant sa mort, ça veut dire qu'elle est attaquée. Oui, donc c'est avant sa mort quand même, de toute façon. oui, après, il y a plusieurs possibilités. Ben voilà, c'est ça. Où est-ce qu'elle veut aller, elle?
Bah, moi, je sens bien le moment en fait où quand elle est devant son corps gisant, qu'elle ait toutes les informations, qu'elle remonte ses fréquences, Ah qu'elle est ben dans un voilà. espace, On peut aller dans n'importe quel moment de toute façon, et surtout un moment avant qu'elle soit interférée. surtout qu'elle Et, soit libre, quoi, en et qu'elle fait. Peu soit libre, importe exactement. Qu'elle soit elle veut. entière. Mm. Ok, bien. Donc là, c'est au moment où elle est devant son corps, c'est ça? Mm. Parce qu'il y a quand même le choc aussi, là, à ce moment-là. Mm. Elle reçoit toutes les informations, là? Alors, Regarde. ouais. Ok. Alors, ouais, c'est peut-être effectivement mieux avant qu'elle décède Avant pour qu'il se passe recevoir quoi que ce soit. toutes les informations, Mhm. parce que même s'il se passe le meurtre, il n'y aura pas l'attaque éthérique en fait, Voilà. parce qu'elle va renforcer son énergie. Et le choc, rappelle-toi, le choc. Voilà, ouais, Le ouais, choc tout à qu'il y a. fait, tout à fait. Bien. Je lui transmets les informations. Ok. Elle peut même recréer la scène, recréer une scène maintenant. Si on change de ligne de temps, elle peut même changer, recréer une scène où elle va peut-être quitter cet endroit. Non, Non? Ok. non, non, elle a pas. Non, parce que du point de vue, comment dire, non, pour ce qui est important pour son être, surtout, c'est de rester dans sa fréquence, en fait. Peu importe, en fait, ce qui arrive Ce sur qui un se plan passe, physique, d'accord, ce ok. qui est important, c'est de rester dans une fréquence élevée. Pour ne pas être dans tomber dans le choc ou la confusion, où là, il y a une forme où on entre en écho avec d'autres fréquences de ce même ordre et où on est plus facilement manipulable, en fait. Euh, Ouais, je comprends, elle dit, je comprends, Ok. je comprends. Très bien. Et en fait, elle ne vit plus la scène de manière incarnée. Elle vit la scène comme si elle était déjà à l'extérieur de son corps, connaît très bien la finalité. Donc elle ne vit pas l'impact, le choc. D'accord. Euh, c'est ce que je Mhm. perçois. C'est ça qu'elle a décidé de Et changer en fait. voilà. Et quand elle meurt, en fait, vraiment son corps de lumière se détache et s'expanse, en fait. Ok. Et peut Très bien. changer, et elle est dans ce super espace, là. Elle est Mhm. en paix. Très bien. Elle est bien, là. Elle est soulagée, même, je dirais. Soulagée d'être sortie de ce corps. Ah Soulagée. oui. Ok. Soulagée. Bien. Très bien. Oui. Alors, tu reviens maintenant avec elle en 2020, Hélène. Merci. Mm. Merci. Oui. On est dans un... Là, c'est tout beaucoup plus lumineux. Tu m'étonnes. Je suis libre, elle dit. Je suis libre. Mhm. Et elle est surtout maintenant complète, on va dire. Tu parlais de complétude tout à l'heure. Mhm. Ok, bien. Est-ce qu'elle a besoin d'augmenter ses fréquences encore là? Non. Mais D'accord. je Regarde. perçois qu'il y a comme une... je sais pas qu'est-ce qu'elle me montre. Pourquoi elle me montre ça? Parce que Oui, c'est sa création. Elle a... Qu'est-ce qu'elle est-ce qu'elle elle fait quoi? Elle évacue ses peurs, là. Il y a eu des peurs, quand même, qu'elle évacue.
qu'elle évacue symboliquement par... il y a eu des, des bois de rennes, je sais pas pourquoi, ou de cerfs. Elle a évacué aussi par un serpent agressif. Mais j'ai touché, ce sont ses... Oui, ce sont ses créations. C'est très... ça m'a surpris quand même. Donc, après, voilà, chaque fois, les parties subtiles, Elle les a imagées comme ça, en fait. Ses ouais, peurs, c'est ça? Elle les a... Ok. elle se décontamine son corps d'aujourd'hui, en fait. Ben oui, elle a raison. Sa mémoire d'aujourd'hui, sa mémoire de vie actuelle, sa mémoire de Sylvie, en fait. Parce qu'elle a baigné dans des énergies pas très jolies, pas très Ah, sympathiques. d'accord. Donc, elle nettoie beaucoup, là. Elle nettoie, elle nettoie. Ah non, je peux pas rester là-dedans, hein, tiens. Faut vraiment nettoyer, 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 nettoyer. Ok. Non, non, il faut vraiment d'y nettoyer. Euh, Qu'est-ce qu'elle me montre? Elle lui dit, tu es trop attiré par des choses De fréquentiellement trop l'és- basses. de l'ésotérisme de... Enfin, entre guillemets, bas niveau, je dis ça pour Basse fréquence. basse fréquence. D'accord. Parce que très égoïque. Hmm, Non, non, il va falloir que tu balayes tout ça, Sylvie, elle lui dit. ok. C'est pas compatible avec ma vibration. Enfin, c'est la fréquence de son être, là, aujourd'hui. C'est pas du tout compatible. Elle va faire comme un choc fréquentiel au niveau cellulaire, d'une certaine manière. Pour sortir justement toutes ces... Pour évacuer sur le plan le plus proche du plan physique tout ce qui est Ok. négatif pour elle. Ce qu'elle perçoit elle comme Tout ce négatif. dans quoi elle a baigné, c'est ça? Elle le fait? Mm. C'est mieux, beaucoup mieux. En même temps, elle a fait rayonner dans l'appartement. Elle nettoie beaucoup là. Et puis là, ça doit partir. Et part, ça part, ça part, ça part, ça part. Ok. Très bien. Elle dit, je suis heureuse maintenant, je vais pouvoir m'accomplir dans ce que je veux. D'accord. Il n'y a plus d'influence. Personne n'a le droit de me dire qui je suis, comment je suis, ce que je dois faire. Elle va choisir. Elle va Mm. choisir maintenant qui elle va rencontrer ou fréquenter, c'est ça? Mm. Ok. Alors, est-ce que sa partie subtile veut bien répondre à quelques petites questions que j'ai gardées pour la fin avant de... Elle a évacué comme un gros Dis-moi. truc là dans l'esprit de Sylvie. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas, un mélange de. Je sais pas, ça avait l'air d'être comme des choses qui ont été liées aux prières ou à des croyances ou à des choses comme ça. Elle a évacué Des ça. rituels, des machins qu'on met en place pour... Je sais pas, en tout cas, ça se chantait. Il y avait comme ça avait un lien comme avec peut-être la magie, les esprits, des esprits animaux ou je sais pas. Peu importe, c'est symbolique en fait. Hein, je sais pas, là c'est dans le subtil, donc elle a pris D'accord. ça, c'était assez euh, compact, et elle l'a jeté par un portail. Ok. Je fais le gros nettoyage là, Mm. Sylvie. Et là, elle se manifeste comme enfin, comme une princesse chinoise, enfin, je sais pas, comme une Pourquoi pas? asiatique. Et Mm. why not? C'est l'aspect peut-être, je sais pas, zen, Mais philosophique aussi. demande-lui pourquoi? Parce que j'aime. Bon, bah, ça lui rappelle peut-être quelque chose de... La Ouais, comme tu dis. calligraphie, elle me montre la calligraphie. Ah ouais,
D'accord. Quelque chose lié à l'art quand même, chez elle. Ah. Justement, il y a des questions liées à ça que j'ai gardées pour à l'après, pour le maintenant, en Tout à fait. fait. Quelque chose en elle d'une compétence très liée à l'art et à... Ouais, La ouais, liée à l'art. création, Ouais, l'art, ouais. Hmm. travail des matières, tu sais, voilà, justement. Ouais, là je la vois plus par rapport à faire des calligraphies sur une... je sais pas si c'est une autre vie, mais des calligraphies, des calligraphies, plus que des... Tu sais, de dessiner des lettres chinoises en calligraphie. Ok, bien. Alors justement, les questions que j'ai gardées pour la fin maintenant, c'est parce qu'elle dit qu'elle travaille la céramique, la sculpture, le travail sur bois. Et la question c'est, qu'est-ce que ça fait? Je te pose la question comme elle l'a marqué. Hmm. Qu'est-ce que ça fait à la pierre quand on la sculpte et au bois et à la terre? Enfin, à chaque élément qu'elle utilise, chaque matière qu'elle utilise. La réponse, c'est ça dépend dans quelle intention tu le fais. J'aurais pu la donner aussi, bien sûr, mais Hmm. voilà, c'est clair. C'est parce qu'en fait, ça m'a donné directement deux schémas comparatifs. Tout à fait. La personne qui trime a taillé une pierre, mais qui en a ras-le-bol de son boulot et il lui tarde que la fin de la journée. Et là, c'est dans la douleur, en C'est pas fait. la même approche, bien sûr. Et une personne qui va chercher à mettre en forme cette pierre. À mettre en valeur. Après, c'est sûr qu'il peut être très intéressant de rentrer vraiment en communication, interaction avec la pierre qui va être travaillée. Par exemple, si on est sur la pierre, Oui, pour la ressentir, est-ce qu'elle est prête à être travaillée aujourd'hui? Par exemple, tout simplement, on peut la considérer comme Après, tout dépend quelle pierre aussi. Quel type de conscience minérale, hein. Ça dépend. Parce qu'il y a il y a des pierres qui n'ont plus qui sont mortes d'une certaine manière, et d'accord. d'autres qui sont beaucoup plus vivantes. Mais Il tout va dépend de falloir la qualité de la pierre, en qu'elle fait. développe son ressenti à ce niveau-là. Après, l'argile, je sens plutôt que c'est l'énergie. Enfin, qu'est-ce que ça fait? L'argile, je ressens plus quelque chose lié vraiment au cœur et à la matière et quelque chose de beaucoup plus qui ressemble beaucoup plus au jeu dans l'énergie. Euh, D'accord. beaucoup, là, je vois rien de très particulier parce que c'est quand même la céramique. Oui, remarque, là aussi j'ai une image, si quelqu'un il fait des pots à la chaîne toute la journée, à un moment donné, enfin, si c'est pas pour son propre compte, ça peut être compliqué. Par contre, si c'est lui qui décide d'en faire à la chaîne parce que c'est lui son propre patron et qu'il aime ce qu'il fait, c'est encore différent. C'est une histoire d'intention. Voilà, Et, tout et, dépend du contexte, oui. et par rapport à, et je crois qu'il y avait le bois aussi. Oui. Il y a le bois en tant que sculpture, hein, déjà, dans un premier temps. Sculpter le bois. Mais dans ce qu'elle fait, c'est bien quoi, parce que c'est pas, il y a la recherche de mettre en forme. Et c'est pas dans le sens de produire quelque chose Il y a le côté qui n'a pas de artistique. valeur. Voilà. D'accord, ok. C'est pas dans je perçois pas qu'elle le fasse dans quelque chose qui n'a pas de valeur. Tu vois? Ah, Pour moi, il y a quelque chose, il y a une expression de mettre en forme, de créer une forme avec du vivant, ok. d'une certaine manière, même si on croit que c'est inerte. Mais après, tout dépend de la matière. Mais c'est bien. Enfin, ça va. Enfin, il n'y a pas de. Ouais. Et pareil, la question, je te la pose quand même, même si je me doute un petit peu de la réponse, peu importe. Qu'est-ce que ça fait à un arbre quand on le taille, puisqu'elle le fait aussi? Ça dépend dans quel état de conscience on le fait. Voilà.
Il peut être, il peut avoir besoin, comme nous, on peut avoir besoin, donc on nous coupe les cheveux. Hein. Tout à fait. C'est pas si on le fait avec le cœur et que voilà mon gars, je vais t'aider là, t'es en train de partir dans tel sens ou tel sens, je vais te raccourcir telle branche parce que c'est le moment et puis comme ta sève est en train de descendre, c'est le bon moment ou tu vois, il y a des trucs comme ça. C'est important de s'intéresser à la physiologie aussi, hein, la physiologie, la Tout à anatomie fait. de l'arbre. Tout à Mais fait. il y a après cette intention de lui rendre service aussi. Si par exemple il est parcouru de lierre, au début c'est joli, mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir l'en débarrasser, quoi. Pas qu'il meure. Ben oui. Donc il y a toujours cette notion d'être connecté À soi et de déjà, et ressentir, voilà. Ouais. Ok. ouais. Par rapport à son alimentation, Hélène, on Mm. est face à cette partie subtile, tu te rappelles la question que l'on a dit, je vais poser. Elle veut savoir s'il est bon pour elle de manger de la viande. Qu'est-ce qu'elle en dit, sa partie subtile? Ce que tu veux, vas-y. Elle, ça la. Elle s'en fout. Bah, elle se sent pas trop concernée par la matière, en tout cas. Enfin, comment dire, la partie subtile est dans sa fréquence à La, elle. mm. La Et partie physique doit ressentir. aussi ce dont elle a besoin. Si la viande lui fait pas envie, ben, elle en mange pas. Si un Tout jour elle en a simplement. envie, elle en mange. Après, son corps physique, hein, saura lui dire. Oui, tout à Hein, fait. Je crois que c'est c'est- ça. C'est une histoire d'envie et de ressenti. voilà, Sylvie, vous avez envie de manger indien? Eh ben, mangez indien. Vous avez envie de manger chinois? Eh ben, mangez chinois. Le corps, il sait exactement ce dont il a besoin. Je crois qu'il faut s'écouter. C'est vraiment c'est ça le s'écouter. plus important. Et Vraiment ça. peu importe ce qu'il y en a un qui dit, ouais, non, il faut que tu manges ça. Oh ben non, il faut que tu manges ça. Si la viande vous dégoûte et que vous avez plus envie de manger des animaux, ben vous en mangez plus. Il y a bien d'autres choses qui peuvent rétablir l'équilibre et vous le C'est ça. trouverez. Il faut juste aller dans cette idée que tout est parfait, tout est juste pour vous. Et puis, Voilà. toutes les théories de diététique et machin, c'est bon, quoi. Votre- L'important, c'est de se respecter. Parce que plus on se respecte, s- plus, mais en accord avec notre ressenti, hein, parce qu'après, il y a aussi ce que l'on met en place aussi par nos valeurs ou ce en quoi on croit, qui n'est pas forcément en correspondance avec notre besoin physique. Hein. Et c'est là où il peut y avoir une notion de carence. Mais on C'est peut être en ça. total accord aussi entre nos valeurs et notre corps. Et là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a moins de notion de carence quand on Voilà. dévarie l'alimentation, dans le sens qu'on va manger préférentiellement tel type de produit et pas cela, qu'il y a des exclusions. Mais le Tout tout, à c'est fait. Tout à d'être en fait. accord. En fait, c'est l'incohérence qui va créer un moment Ouais, donné. et puis c'est ce qu'on essaie de nous faire croire partout. Il faut savoir qu'il y a je m'excuse Hélène, mais il y a un peuple ou une tribu, je sais plus, dans un endroit qui mangent pas de trucs à base de vitamine C. Ils n'en ont pas, mais c'est le corps qui l'a produit. Le corps, il est capable de s'adapter à plein de choses en fait. C'est juste aller dans cet autre type de conscience. Par rapport aux autres questions que vous posez, Sylvie, par exemple, les minéraux, tout ça, votre corps, il sait, et vous allez savoir. Hop, vous allez tomber, par exemple, il y a la synchronicité qui joue aussi. Ah ben tiens, peut-être j'ai besoin de ça. Vous allez tomber sur un truc, un magazine, ah ben tiens, ça, je sens qu'il me le faut. Et hop, vous le prenez. Il fait que ce soit naturel et en accord avec votre cœur, votre ressenti. Et ça sera bon. Oui, et puis après, elle peut tout à fait aller voir aussi un médecin qui fera une prise de sang et voir s'il y a des carences et Aussi. qui pourra aussi équilibrer après avec une prescription, soit de conseils Et oui, ou bien des sûr. minéraux. Voilà. Tout est possible. Après, c'est aussi une sensation du corps, comment on se sent. Pourquoi pas? Tout est possible. C'est ça la liberté. C'est juste. Par contre, Hélène, tu vois, par rapport à toutes ces questions, j'aimerais que tu vérifies justement s'il y a encore dans le mental des choses comme ça qui restent et qui traînent de ce qu'elle a entendu. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Parce que ça fait quand même une confusion, j'ai l'impression. J'aimerais que tu vérifies. Là, Cette on est partie sur le. subtile, elle me dit qu'il n'y a plus rien. C'est bon. Eh Elle ben, a, on va Elle a revérifier, fait c'est un pas grave. ménage. Après, il y aura le temps de métabolisation, vraiment D'accord. d'intégration, mais sa Bien. partie subtile, elle s'est débarrassée de beaucoup de choses là. Bah, c'est parfait.
Bien, bien. Je pense que... Regarde sa glande pituitaire, c'est bon là, par rapport à tout ce qui était demandé. Ouais, vérifie. Tout va bien, elle me dit. Ok, bon. Alors, si tout va bien, est-ce qu'elle veut bien t'emmener dans son futur? Hmm. Voilà. Et parce qu'elle aimerait surtout savoir l'orientation professionnelle et projet. Est-ce qu'elle veut bien te montrer les potentiels? Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Elle arrête pas de dire crée. Crée. Fais ce que. Elle dit fais ce que j'aime dans le sens, il y a vraiment cette notion artistique. Oui. Euh, elle dit tu pourrais très bien vendre tes œuvres sur des marchés, par exemple, au départ, très bien vendre un, je sais pas, démarrer quelque chose. Euh, Elle avait dans l'idée, avec peut-être d'autres personnes, un projet de créer un lieu d'échange culturel. ouais, ça participe, tu fais ouais, bon, par exemple, mais bon, c'est pas. Elle Ben préfère voilà. être enfin, pas solitaire, mais elle aime bien être dans son monde à elle, dans son univers et pas trop mélanger les choses, hein. D'accord. Elle a besoin surtout peut-être aussi Tant que si elle reste dans son univers et qu'elle partage, je veux dire, elle échange, euh, Oui, euh, ouais. Tu sais, genre, je sais pas si elle fait de la sculpture et puis qu'il y a une autre personne qui fait du tricot, je sais pas, tu vois, et qu'elles oui. parlent de leur passion, qu'elles échangent là-dessus, oui, un espace d'échange sur la création, ou, l'art, la notion d'art, oui, pourquoi pas, mais important que tu restes dans ton univers à toi, Sylvie a dit. D'accord. Dans ton truc à toi, te laisse pas prendre dans... Dans autre chose. Non, non, non. De toute Dans... façon, elle a l'air assez déterminée. Elle veut pas, elle veut plus Ok. être sous emprise d'une certaine manière, sous influence, sous manipulation d'autres. Ça suffit, quoi. Non, non, c'est fini. Bien. Ok. Est-ce qu'elle a autre chose à te montrer? Elle va beaucoup se reposer là. Elle va beaucoup dormir. D'accord. Elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup dormir. Elle va beaucoup dormir. Mhm. Et comme des années à rattraper là. D'accord. Elle va, elle va retrouver de l'énergie en fait, surtout. Et elle va comme se rallumer, quoi, reprendre des couleurs, reprendre de la vigueur. Et du coup, il y aura aussi plus d'élan, en fait, pour entreprendre des choses, être dans le mouvement, en fait. D'accord. Euh, et elle me dit, personne ne veut la mettre dans une case, en fait. C'est elle qui croit qu'on veut la mettre dans une case. Et ça, c'était ses anciennes conditions, en fait. Personne ne veut la mettre dans une case. C'est elle qui croit qu'on veut la mettre dans une case. On va la mettre dans une case. Croyance limitante, hop, oust, Oui, oui, non, c'est terminé, ça. c'est terminé. Bien, bien, bien. Alors vérifie, Hélène, si la connexion est bien en place, si elle est bien intégrée, la partie subtile. Oui, 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 ça va, c'est en cours, c'est en cours. Ok, Je vois bien que c'est en cours, mais c'est déjà très bien. C'est en cours. ok, Oui. Donc bien. maintenant, voilà, maintenir. Enfin, je sais un conseil. Enfin, je sais pas si par rapport à ce que je vois, par rapport à Sylvie, c'est d'être vraiment à l'écoute de son cœur. Vraiment. Ok. Et à l'écoute de son cœur, elle pourra agir et interagir avec tout le monde. Par contre, ce Mm. qu'elle pourrait faire, si elle est d'accord, c'est transmettre toutes ces informations déjà aux membres de sa famille, parce qu'apparemment il y a quand même des soucis.
Les informations sont transmises, ils peuvent s'en servir. Chacun en fonction, bien sûr, des conditions dans lesquelles il est, etc. C'est fait? Parfait. Très, très contente de le faire, d'ailleurs. Bah oui. Parfait. Bien, est-ce qu'elle a un message à lui donner maintenant? Sa partie subtile. Aime-toi. Oui. Aime-toi. C'est vraiment ça le message. Aime-toi. Ok. Très, très bien. Elle est contente, elle est heureuse, là. Sa partie subtile est vraiment bien, là. Bon. Elle est très, très éthérée, très... un peu, il y a un aspect très encore de ces visages de personnes originaires d'Asie. Ah ouais. Ouais, ça aime bien, reste là-dessus. Pourquoi pas? Écoute. Pourquoi pas? Bien, bien, bien. Alors, si tout va bien, Hélène, maintenant, nous pouvons saluer, remercier Sylvie. Déconnecte-toi, Hélène. Déconnecte-toi de tout et de tous pour revenir dans ton propre espace, dans ton énergie. Avec la respiration à nouveau. Et je vais compter à 3. À 3, tu seras parfaitement présente. À 1. Voilà. Tu peux retrouver toute ton énergie, toutes tes énergies qui circulent à l'intérieur de toi. Toutes les sensations. Et tu choisis la fréquence dont tu as besoin. Tu peux en profiter pour te retrouver dans l'espace où tu te sens bien, de faire ce que j'appelle le nettoyage personnel avec tes propres fréquences. Augmenter tes fréquences si tu en as besoin. Et à 2, tu retrouves toutes les sensations du corps, tous tes sens qui sont à nouveau bien présents. Et à 3, j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. C'est le chiffre 3 qui est important. Comment ça va, Hélène? Moi, ça va. Oui. Bien. Sylvie, le son, il faut le remettre en cliquant à nouveau sur la pastille blanche. Serait-elle figée? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire sortir et elle reviendra. Sylvie, si vous m'entendez,